Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Aujourd'hui, on part chez les Acromyrmex octospinosus, donc les fourmis coupeuses de feuilles. Donc espèce magnifique, vraiment incroyable, hein, c'est dingue comme espèce. Donc elle nous vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Et voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer un peu l'évolution de tout ce setup qui prend une belle place sur mon bureau, en l'air de rien quand même. Alors ici, donc on a la déchetterie, donc c'est première partie, plutôt dernière partie de base. Alors on va ici chez une ouvrière, enfin même quelques-unes. Donc ici c'est vraiment leur déchetterie où elles vont me mettre tous les restes de champignons, hein, les restes de champignons, les feuilles qu'elles n'utilisent pas, etc. Donc ici j'ai les ouvrières qui ramènent régulièrement, hein, je les vois faire des petits allers-retours, des petits trajets toute la journée pour ramener donc ici leurs déchets. Alors je vais pas m'attarder sur cette cuve hein, parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant en soi. Par contre ici si on avance un petit peu, on arrive directement dans la cuve principale, on va dire vraiment centrale. C'est la cuve qui fait aire de chasse. Alors c'est dans celle-ci que je mets toutes les feuilles qu'elles vont découper, hein, donc on en voit d'ailleurs, hop, qui ramène des petites feuilles juste là, vers le nid. Donc on voit là en bas, hop, encore une qui ramène des feuilles. Donc elle me découpe toutes les feuilles que je mets ici pour les ramener au nid et faire pousser leurs petits champignons. Alors ici je vais essayer de faire une belle image de découpe après, hein, je regarderai ça juste après. Je vais d'abord vous montrer le champignon, etc. Et donc si on suit par exemple cette petite ouvrière juste là, hop, donc elle ramène tout doucement le raisin par ici pour arriver enfin dans la grande cuve avec le champignon. Alors tu peux le voir, j'ai rajouté un câble chauffant tout simplement parce que la température dans la pièce était un peu basse. Alors maintenant j'ai réussi à faire remonter la température, hein. Donc maintenant j'ai 21,7 dans ma pièce d'élevage. Donc avant j'étais à 14-15 degrés. Donc voilà, c'était pas très très bon. Maintenant j'ai fait remonter dans la pièce en général, j'ai remis du chauffage, etc. Et dans la cuve, on peut voir que ici, donc au centre, donc pas contre les parois, hein, bien au centre, j'ai 23 degrés 6 et 99% d'humidité. Donc on voit, c'est saturé en humidité, alors c'est parfait pour le champignon. Hop, on peut voir nos petites ouvrières qui sont juste là. Alors on peut voir aussi que le champignon est fort brun orangé. C'est tout simplement parce que j'avais un peu oublié, ici pendant 2-3 jours, de leur remettre des feuilles. Donc j'en ai remis aujourd'hui. Et elles vont reprendre le champignon aujourd'hui et demain. Parce que là, pendant 2-3 jours, il a été un peu brun, un peu bizarre. Mais c'est pas la première fois et elles ont toujours réussi à le relancer. Et là encore, hein, on voit qu'elles sont bien occupées à le relancer. Donc ça va aller nickel normalement. Alors je vais ouvrir la cuve pour te montrer ça d'un peu plus près. Hop. Donc, hop. Voilà, comme je le disais, hein, ici les fourmis coupeuses de feuilles, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est vraiment le Graal hein, dans notre passion. Avoir les fourmis coupeuses de feuilles, c'est comme avoir les varans dans les reptiles. C'est vraiment ce qu'on attend en fait le plus, hein, ce qu'on espère le plus. Alors on peut voir, hop, toutes ces petites dames qui sont bien occupées sur leurs champignons. Donc elles sont bien occupées à essayer de refaire partir le champignon, hein, mais il n'y aura pas de souci, on peut voir qu'il y a encore du blanc là-haut, il n'y aura pas de souci, je ne m'inquiète pas. Ici sur le côté là par contre, c'est tout du champignon mort, hein, qu'on peut voir le orange. Donc tout ça, elles vont me le faire partir très rapidement. Alors on voit ici, j'avais mis une petite feuille de fraisier directement ici pour qu'elles puissent découper plus vite, pour amener aux champignons. Et on voit qu'elles me font pas mal de merdouilles dans le fond, hein. Donc ça c'est très sale quand même, les fourmis coupeuses de feuilles. C'est toujours dans la cuve du champignon hein, qu'elles me font vraiment des tas comme ça avec de la bouillie bizarre. J'essaye en général de les nettoyer régulièrement. Ici, je ne l'ai pas fait depuis 2 semaines. En 2 semaines, vous voyez qu'elles me remplissent quand même une bonne partie du sol avec toutes leurs petites bouillies bizarres. Donc voilà, ici, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'utile pour la colonie, hein, elles ont tout ce qu'il faut, l'humidité, etc. Donc c'est pas pour ça. Mais à mon avis, c'est plutôt les restes de feuilles. Donc tout ce qui va être les restes de feuilles, à mon avis, elles ne les mettent pas directement à la déchetterie, elles les stockent là un peu. Mais donc ça fait que ça me fait une belle merdouille tout là, tout sur le sol, qui m'embête un peu. Alors voilà, ici, si on zoome un petit peu sur mon champignon, on voit que c'est vraiment que ça grouille, quoi. C'est vraiment
occupées de partout en fait sur le champignon. On voit que les fourmis se mettent toutes, pardon, elles mettent toute la main à la pâte, hein, vraiment, elles s'aident toutes pour faire repartir le champignon. Donc on voit les feuilles, je les ai mises il y a plus ou moins 1 heure. Donc elles ont déjà ramené pas mal, hein, comme on le voit. Et c'est bien bien actif. Donc dans cette colonie maintenant, j'ai des centaines et des centaines d'ouvrières, hein, bien sûr. J'ai dépassé le millier clairement. Donc on peut voir rien qu'à la surface là, j'ai bien 200 fourmis. Donc il faut imaginer à l'intérieur du champignon, plus toutes celles qui sont là, plus toutes celles dans l'aire de chasse. Ça me fait vraiment plus de 1000 fourmis. Donc c'est un truc de dingue, ça grandit super vite, hein, comme espèce. Donc pour rappel, ça peut atteindre vraiment des millions d'individus dans la colonie, hein. Donc faut pas prendre ça à la légère quand on prend des fourmis coupeuses de feuilles. Alors sur ce, je vais essayer de vous faire un petit plan de découpe. Et voilà, donc là on peut voir une ouvrière juste là au centre qui nous fait sa petite découpe à son aise, donc, et puis qui va bien évidemment la ramener jusqu'au nid. Donc ici, franchement, c'est une espèce de dingue, hein. Comme je l'ai dit il y a quelques temps avec la vidéo sur les myrmécias, pour moi, les myrmécias et les coupeuses de feuilles, c'est les deux grâles dans la myrmécologie, hein, bien sûr, c'est les deux fourmis qu'on veut vraiment le plus en général. Donc ici, personnellement, franchement, je suis super content de ma colonie, hein. Donc quand on voit leur super développement, etc., c'est vraiment un truc de fou de pouvoir profiter de tout ça, hein, des comportements qui sont super intéressants, de tout ce qu'on peut observer, hein, dans la colonie. Donc c'est toutes des choses qu'on ne voit pas forcément en nature, hein, bien sûr, parce qu'on ne voit pas donc dans la nature l'intérieur du nid. Et alors qu'ici, on peut voir tous les comportements qui se passent à l'intérieur aussi. Donc ça, c'est très très intéressant aussi, hein. Donc on peut voir qu'elles font pas mal d'allers-retours, hein, nos petites fourmis, à l'air de rien. C'est vraiment un animal qui est très actif, hein. La fourmi, c'est vraiment super intéressant si on prend un minimum le temps de se renseigner, d'apprendre des choses dessus, etc. Voilà, donc ça nous fait une belle petite vidéo aussi, hein. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Ben moi je te dis merci d'avoir regardé, hein, et ben, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like, hein, ça aide beaucoup pour le référencement, donc si tu peux faire ça, ça prend quelques secondes, ça m'aiderait vraiment énormément. Et bien sûr mettre un petit commentaire, hein, vous savez que je réponds à tout, hein, alors lâchez-vous, n'hésitez pas. Et voilà, donc encore merci, et moi sur ce je vais vous laisser sur ces petites images. Allez, à la prochaine, ciao ciao.